La question de l'emploi est dans nos pays, comme partout ailleurs, en Afrique et dans le monde, un enjeu économique, social et politique majeur que tous les pouvoirs publics s'attellent à juguler. Le PRODAC est une matérialisation de la vision du président de la République. C'est une déclinaison du Yonu Yokouté dans sa composante qui prône l'amélioration des conditions de vie des populations rurales en particulier. C'est un levier essentiel de la création de richesses et de promotion d'emplois dans l'agriculture, secteur prioritaire du gouvernement. La mise en œuvre du programme des domaines agricoles communautaires, PRODAC, se poursuit. Les DAC de Sefa, Itato, Keur Sambakan et Keur Momarsa mobilisent déjà 177 groupements de producteurs. 2555 hectares sont mis en valeur et plus de 7000 emplois créés. Pour 2016, 20 milliards additionnels seront investis dans le PRODAC pour pérenniser ses activités toute l'année. Le programme des domaines agricoles communautaires, PRODAC, est justement une réponse vigoureuse à cette épineuse question de l'emploi, celui des jeunes en particulier. Le domaine agricole communautaire répond à deux préoccupations majeures, même trois. D'abord, un aménagement beaucoup plus harmonieux de notre territoire. Deuxièmement, une création massive d'emplois. Donc c'est un programme qui a été créé pour répondre à la problématique majeure de la création d'emplois en milieu rural. Le troisième aspect qui me semble important, c'est que si nous voulons inverser la tendance de l'exode rural, il faut créer en milieu rural des conditions qui vont faire que les jeunes surtout trouvent un intérêt à y rester. Voilà donc les trois préoccupations majeures qui sous-tendent en réalité la création de ce grand programme de l'État. Créer des emplois massifs en milieu rural, procéder à un aménagement beaucoup plus harmonieux de notre territoire et puis inverser la tendance, la courbe justement de l'exode, qu'on aille vers un exode urbain au lieu que les gens continuent à affluer vers des villes comme Dakar où on ne va pas pouvoir contenir les populations d'ici une quinzaine, vingtaine d'années. Le PRODAC procède de la création de pôles de compétitivité économique favorisant un aménagement harmonieux du territoire en dotant surtout l'intérieur du pays d'infrastructures agricoles et d'aménagements structurants permettant la mise en valeur de grands domaines allant de 1000 à 5000 hectares d'un seul tenant. Il s'agit de véritables agropoles, lieux d'insertion de jeunes, de diplômés d'école, de formation au métier de l'agriculture et disciplines connexes, mais également de promoteurs privés désireux d'investir le secteur, aussi bien dans ses domaines de production que dans celles de transformation et de services agricoles. Le programme compte au total 10 domaines agricoles communautaires répartis sur l'ensemble du territoire national, sur des sites répondant à des critères précis de sélection, en favorisant l'installation in situ de divers services aux agriculteurs, services financiers décentralisés, prestataires de services, fournisseurs de services, de motorisation, etc. Les DAC répondent de fort belle manière au projet de territorialisation et constituent, par excellence, un laboratoire d'opérationnalisation d'un partenariat public-privé dynamique. Un DAC est constitué de plusieurs unités autonomes d'exploitation, UAE, ayant une superficie allant de 5 à 25 hectares. Chaque UAE est géré par un groupement d'entrepreneurs agricoles, GEA, composé d'une quinzaine d'exploitants en moyenne, à très large majorité de jeunes. Le DAC est à l'agriculture et à toutes les activités connexes ce que le domaine industriel est à l'industrie.
La particularité d'un domaine agricole, c'est que vous avez dans un domaine comme celui-là toutes les activités de production, de transformation et de mise en marché qui sont concentrées dans un lieu géographique donné. Ce sont donc des pôles de compétitivité qui ont été créés, à l'intérieur desquels nous avons une multitude d'emplois qui vont être créés dans ces secteurs-là. La première phase du PRODAC s'étale sur 5 ans et permet au plan des infrastructures de mettre à la disposition des populations ciblées 30 000 hectares de terres aménagées, équipées d'infrastructures structurantes, de maîtrise de l'eau, de voirie, d'électricité, d'ouvrages, de génie civil, etc. La création de 10 DAC de 1000 à 5000 hectares. La réalisation de 2000 unités autonomes d'exploitation de 15 hectares en moyenne chacune, 10 unités de greenhouse de 20 tunnels chacune, 10 UAE aquacoles dotées d'une écloserie chacune avec 10 fermes de grossissement, des infrastructures de production avicoles, viande et œufs de consommation, des pistes de production, des unités de conservation et ou de transformation de produits agricoles, une structure de santé par DAC, des logements pour les exploitants. En termes de création d'emplois, les DAC permettront la mise en place de 2000 GEA comprenant chacune 15 jeunes sociétaires, soit 30 000 jeunes sociétaires, l'incubation de plus de 90 000 jeunes ruraux qui sortiront des DAC par cohorte pour installer leurs propres petites fermes villageoises, contribuant ainsi à la modernisation des exploitations familiales théorisées par bien des acteurs, dont la Banque mondiale. La création de 120 000 emplois directs dans les DAC et 180 000 emplois dans les fermes issues de l'incubation des jeunes. Au total, le PRODAC va créer pas moins de 300 000 emplois au terme de sa première phase de 5 ans, compte non tenu des centaines d'emplois indirects créés à travers des métiers de soutien à la production agricole animale, aquacole, de la fabrication du matériel de transformation et de conditionnement des productions. Le programme, dans sa première phase, compte 10 domaines agricoles communautaires. La vallée du Karkar dans la communauté rurale de Kersambakan, la plaine de Sefa dans la région de Sédhiou, entre Carrefour Ndiaye et le village de Djendé, la vallée de Djobas dans la région de Thiès, la zone de Keur Momarsar, la Grande Côte et les vastes territoires en jachère sur les axes Ngaye-Niakhène, la zone de Médina Yoro-Fula dans la région de Kolda, la région de Matam sur l'axe Ourossogui-Bakel, la région de Kédougou dans les vallées de Salémata, la région de Tambacounda sur l'axe Kaffrine-Tambacounda, la zone du Nyombato. Les domaines agricoles communautaires, DAC, vont ainsi fournir aux jeunes en particulier des espaces de production pérennes et d'échanges économiques de proximité qui contribueront à, n'en pas douter, à créer des emplois durables mais également à relancer la base productive agricole au Sénégal. La force et l'originalité de ce programme résident dans ce qu'il fait de la promotion de l'entrepreneuriat agricole sa finalité. C'est justement en cela que le PRODAC constitue une réponse éloquente à la prise en compte de la forte demande d'emploi et une option sérieuse et porteuse d'espoir pour plus de 300 000 jeunes dès la fin de l'année 4 de sa mise en œuvre. En définitive, le PRODAC apportera un visage nouveau au monde rural sénégalais en créant en milieu rural les conditions qui feront que les populations, surtout les jeunes, trouveront un intérêt à y rester.